On va faire le même truc d'habitude, hein, je vois pas pourquoi ça changerait. Aujourd'hui, sujet super important. Donc... Ouais. Et vu qu'on est en Bretagne et que là, il y a trop de nuages... Non, en vrai, il fait un temps de merde, c'est bientôt l'hiver, il pleut souvent, il fait gris, ça pue la merde. J'en ai marre, il fait froid, je me gèle les couilles, y a rien qui va. Bonjour à tous quand même. Bienvenue sur KTM Adventure France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, les pneus. Alors ceux qui sont sur Insta ont suivi l'histoire depuis un petit moment, un petit drama là. Donc là, j'ai mis ce bel Anaki Wild, mais Ça fait 2 fois que je change mes pneus cette année et c'est la 2e fois qu'on me nique le fond de jante. Ouais, super, c'est trop bien. À 100 balles le fond de jante en plus, c'est génial. Bon alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai emmené ma moto pour faire changer mes pneus, pour mettre des Anaki Wild à la place de mes pneus route. Et quand je suis reparti, je tenais pas la pression, ça fuyait par les rayons, et ben ils m'ont encore niqué le fond de jante. Sauf que là en fait on me l'a pas changé, ils me l'ont réparé avec une petite rustine de vélo et pour l'instant ça tient la pression, c'est génial. Donc merci Box Racing à côté de Landerneau qui m'ont arrangé le coup, même si j'ai dû quand même demander à Yann Dupré de Trail Attitude de me prêter une moto parce que j'avais prévu de faire le stage avec la mienne. Mais bon, tout est bien qui finit bien, finalement. Donc ces pneus, je les ai fait monter, je les ai essayés, route, off-road, pas des trucs de ouf. Pneus 50-50, puisqu'on peut quand même tartiner sur la route avec ça, curieusement. J'étais un petit peu inquiet. Attention quand c'est des routes mouillées, bien évidemment, hein, c'est pas des pneus de sport. Donc là, du coup, ce qui se passe, sur la route, ça marche quand même vachement bien. Ça fait un petit peu de bruit parce que la moto est lourde, mais sinon, franchement, ils vont super bien. Ceux qui la mettent sur la même moto que la mienne, du moins, ça rend la moto un peu tombante et ça fait ça sur beaucoup d'autres motos, mais celle-là c'est vraiment, je penche dans les ronds-points. Il faut faire un petit peu plus attention, mais elle adhère, il n'y a pas de problème. Maintenant en off-road, bon, 150 chevaux, de toute manière c'est trop, quel que soit le pneu, hein. Si on arrive à l'utiliser en souplesse, c'est un pneu qui est vachement intéressant. Il va fonctionner très bien jusqu'à ce qu'il trouve du gras. Et ça, en fait, c'est beaucoup de pneus comme ça, finalement, hein. Donc, il fait très bien le job, cet Anaki Wild, alors que je l'aimais pas au début, hein. La moto tombante sur route, ça, moi, j'ai pas aimé, hein. Mais ça va, je me suis habitué. Il est efficace en tout terrain, jusqu'à ce qu'on trouve de la grosse bouillasse. Là, c'est terminé. Mais en fait, on va aller un peu plus loin que ça, parce que je voudrais parler des pneus de manière générale. Je trouve que à chaque fois que le sujet de discussion est lancé, ils sont tous comme ça, là. Dès qu'il y a un mec qui parle des pneus, t'en as un qui sort... T'as parlé des pneus? Viens là! Ouais, le sujet des pneus, ça part beaucoup trop en couille. Mais je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas les mêmes avis et c'est pas possible que vous ayez les mêmes avis sur n'importe quel pneu. Déjà, vous n'avez pas forcément la même moto, vous n'avez pas la même conduite, vous n'utilisez pas les pneus de la même façon. D'une moto à une autre, vous les gonflez pas forcément pareil. En plus de ça, je rajoute un paramètre. Mettons que vous l'achetiez d'occasion. Ces pneus-là sont d'occasion. Vous ne savez pas comment ils ont été stockés, vous ne savez pas comment ils ont été utilisés. Et le fait est qu'après, vous échangez vos avis et ce que vous avez ressenti avec les pneus que vous avez utilisés, mais ça ne pourra jamais être les mêmes. Et même entre vous, vous ne faites pas la même corpulence d'un mec à un autre. Le pneu ne réagira pas de la même façon. Et puis même, par exemple, d'une moto à une autre, je dis une bêtise, imaginons des Scorpion STR là sur cette moto, qui est la montre d'origine sur la Ténéré 700. Impossible d'avoir le même ressenti, mais c'est sûr, la moto est plus lourde, elle a plus de chevaux. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est vraiment de prendre un peu plus de recul quand vous parlez des pneus. Il faut continuer à échanger parce qu'il y a des informations quand même qui sont un peu figées, parce que quand même, par exemple, d'un TKC 70 à un Motoz Tractionator, là, on est sur presque deux opposés finalement. Là, c'est sûr, ça n'a rien à voir, mais par exemple, entre un AX41 et le Scorpion STR, là, on est sur deux concurrents très proches où ça va être très dur de sentir des différences, quoi. Mais dire, celui-là, dans la boue, je suis passé, ça sert à rien parce que la boue, elle était comment? Est-ce qu'elle était très grasse? Est-ce que c'était de la flotte? Est-ce qu'il y avait de la caillasse au fond? Est-ce que c'était du sable? Ça sert à rien de dire ça. Dire, voilà, ce pneu, il est fait pour les chemins. Dès que ça devient enduro, ça commence à avouer ses limites. Ça, c'est constructif. Franchement, discuter avec les autres, ça va être vraiment compliqué puisque le mec aura trop de paramètres à prendre en compte. Est-ce que sur ces cailloux-là, ça va marcher? Est-ce que dans cette boue, ça va marcher? Est-ce que si c'est du sable, ça va marcher?
Est-ce que si je le gonfle à telle pression, est-ce que ça va mieux passer? Est-ce que sur route, il va s'en sortir? Est-ce que sur route mouillée, je ne vais pas être en danger? Je veux dire, là, on peut tourner en rond pendant des heures, quoi. Et c'est beaucoup ce que je vois sur les discussions sur le groupe KTM Adventure France, sur le groupe Traïs, pour ceux qui y sont. Beaucoup de mecs qui tournent en rond avec ce sujet de pneus, quoi. Un mec qui dit, moi, dans la boue, il est passé. L'autre, il dit, non, dans la boue, c'est une merde. C'est normal, les gars. Vous n'avez pas la même moto. Vous ne l'utilisez pas de la même façon. La boue, on ne sait pas ce que c'était au fond. C'est impossible que vous ayez des avis cohérents. Donc, cet épisode est un peu plus court aujourd'hui, mais je voulais vraiment qu'on parle de ça là pour vous dire de prendre du recul vis-à-vis de ce sujet de pneus. Essayez vraiment de vous mettre à la place de l'autre en disant quelle moto il avait, quand il dit il est passé là, c'était quoi comme boue, les pneus, ils ont quel âge, est-ce que c'était des modèles d'occasion, est-ce qu'ils ont été stockés longtemps à l'arrêt, enfin bon voilà. Intéressez-vous aux gars si vous voulez vraiment, si ça vous tient à cœur de donner un avis constructif, si c'est pas de l'égocentrisme, vraiment essayez de vous mettre à la place du mec, prenez le maximum d'infos que vous pouvez et ceux qui auront le plus d'expérience pourront vous conseiller après avoir posé toutes ces questions. Ah, lumière divine, c'est toi? Ouais, c'est le soleil de Bretagne, il arrive en fin de journée. Du coup, pour revenir sur l'Anaki Wild, tant que vous n'allez pas dans du trop engagé, ça va être un pneu facile, ça va. Avec cette moto du moins, parce que je pense que sur une moto plus légère, il sera encore plus efficace évidemment. Mais là, entre le couple qui est prêt à déraciner un arbre et la puissance qui est vraiment démesurée déjà sur route, mais encore plus en tout chemin, si on travaille sur de la souplesse, sur du couple à bas régime, sur quelque chose de très doux, on peut avoir accès à beaucoup de choses avec ces pneus-là. Et on peut quand même sillonner quelques routes autour de chez soi. J'ai même fait un peu d'autoroute pour rejoindre un autre spot en Bretagne. Vraiment, ce pneu, il est sur un parfait 50-50. J'ai peur, moi, qu'il s'use un peu plus vite, pareil, à cause de cette moto, pas à cause du pneu, toujours à cause du couple et de la puissance démesurée. Je me suis mis en mode rain pour essayer d'intégrer un peu le truc, mais bon, j'y crois pas vraiment. Et moi, je me force à vraiment réduire la poignée. Puis en plus, ça me force à rouler un peu plus doucement pour éviter de perdre mon permis. Je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que je n'ai rien à dire de plus. Vraiment, ça ne sert à rien de donner trop de précision parce qu'après, ça sera plus spécifique à la moto et au pilote qu'aux pneus. Rappelez-vous de tout ce que je vous ai dit, s'il vous plaît. Faites des débats constructifs pour aider les autres. Prenez en compte les paramètres des autres. Mettez-vous à la place des autres, s'il vous plaît, parce que là, on a plein de débats qui servent à rien. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude. Pareil, épisode un petit peu court là, mais bon, je galère un peu en ce moment, je suis désolé. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.